Le régime militaire en Algérie est en proie à l'instabilité et se concentre sur des ennemis supposés, comme il est fait depuis son indépendance, que ce soit le Maroc ou la France, pour cacher les vraies menaces qui pèsent sur le régime militaire algérien et sur le pays. Pour preuve, dernièrement, le chef d'état-major de l'armée algérienne, Chelgreha, a amassé d'importantes forces armées près de la frontière avec le Maroc. Une réunion hautement sensible a eu lieu entre le président Tebboune et différents généraux des forces algériennes, au cours de laquelle la menace d'une guerre a été évoquée avec le Maroc en septembre, tout comme les risques posés par les groupes séparatistes Azawad dans le sud de l'Algérie qui ont causé la mort de dizaines de soldats algériens. Cette réunion et ces décisions prises par le régime militaire algérien nous apprennent plusieurs choses et on va essayer d'en parler dans cette vidéo. Nous allons expliquer quels sont les défis qui attendent le régime militaire algérien pour ces prochains mois et ces prochaines années, le voisin marocain, sa frontière avec le Mali et la relation qu'entretient l'Algérie et la France et certaines élites françaises qui souhaitent revenir sur les décrets de 1968. Vous me connaissez maintenant, vous connaissez ma chaîne, vous savez que je suis le plus neutre possible. Si ces sujets et ces vidéos vous intéressent et vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager. Votre soutien est d'une importance capitale. Lors d'une réunion secrète du Haut Conseil de sécurité qui a eu lieu le 1er juin dernier, les responsables militaires algériens sous la direction du président Tebboune ont approuvé un déploiement massif des forces armées près de la frontière marocaine. Les autorités algériennes, de manière très sérieuse et donc préoccupante, estiment qu'il existe un risque très élevé de conflit avec le Maroc, notamment en septembre 2023. Les militaires algériens affirment que les opérations militaires de plus en plus fréquentes menées par le Maroc contre les groupes séparatistes du Polisario, au-delà du mur des sables, sont à l'origine de cette escalade et sont une menace pour la stabilité et l'intégrité algérienne. D'autres faits importants qui ont pu être évoqués par l'armée algérienne pendant cette réunion concernent les tribus Touareg et les tribus qui sont affiliées à l'Azawad. L'Azawad qui est un groupe très important dans la région entre l'Algérie et le Mali, qui est une composante principale du Mali, mais aussi des Touaregs qui vivent dans le sud de l'Algérie. Ces derniers jours et semaines, les régions du sud de l'Algérie, notamment près de la frontière malienne, ont été secouées par plusieurs soulèvements populaires mettant en danger donc l'intégrité territoriale de l'Algérie. Ces attaques répétées du mouvement Azawad qui souhaite la libération et l'autodétermination des Touaregs ont causé d'importantes pertes parmi les forces armées algériennes entre les localités de Timiwawin et de Borj Badji Mourzar. Il est important de souligner que l'Azawad est proche du Maroc. Son leader a déjà été reçu par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2006. De plus, ce mouvement bénéficie d'un soutien important en France, notamment de la part de l'élite politique de droite. Dans ce contexte inquiétant pour l'Algérie et on connaît les relations ambiguës qu'entretient l'Algérie avec la France, il est important de mentionner l'intervention ces derniers jours de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui a récemment publié une tribune choc où il insiste sur la nécessité de réexaminer les accords signés le 27 décembre 1968 qui accordent un statut privilégié aux ressortissants algériens en matière d'immigration en France. Tous ces événements, que ce soit le conflit avec le Maroc en septembre, l'Azawad, mais aussi donc une classe politique française de plus en plus hostile à l'Algérie, tous ces événements ne peuvent être ignorés par les militaires algériens et cette réunion de haut niveau en Algérie est une réponse légitime ou pas à la menace croissante qui pèse sur le territoire algérien. Aujourd'hui, donc, l'Algérie fait face à de nombreux défis qui mettent en danger sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il est grand temps pour l'Algérie de prendre des mesures audacieuses en se réconciliant par exemple avec le Maroc, en reconnaissant le Sahara comme étant marocain et même en envisageant la possibilité de signer un nouveau traité avec son voisin marocain pour une reconnaissance mutuelle de leurs frontières. Une telle initiative permettrait au Maroc et à l'Algérie de s'entraider main dans la main face aux ingérences étrangères et aux ambitions hégémoniques qui menacent leur intégrité et la stabilité de l'Afrique du Nord. Barakallahu fekoum, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker et à partager, ça m'aide énormément et ça m'encourage. Barakallahu fekoum, Allah yajazikum bi khair, wassalamu alaikum wa rahmatullah.